Si vous êtes un peu perdu lors de vos entraînements car vous ne savez pas exactement si vous devez aller vite ou pas, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, etc. et que vous aimeriez savoir à quelle intensité vous devez vous entraîner et à quoi cela va vous servir, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelles sont les zones d'entraînement, à quoi elles servent et comment savoir dans quelle zone vous êtes en train de vous entraîner. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances du triathlon avec toutes les personnes désireuses de débuter le triathlon ou de le continuer. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe déjà que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin de ma part dans votre boîte mail un email dans lequel je vous apporte plein de motivation et de bons conseils pour débuter le triathlon ou le continuer. Pour cela, rien de plus simple, vous devez juste cliquer sur le premier lien dans la description, inscrire votre adresse email et le tour est joué. Mais juste avant de vous révéler quelles sont les différentes zones d'entraînement, il faut que je vous explique à quoi est-ce que cela va vous servir d'utiliser ces zones. Pour cela, il faut connaître l'équation de base des sports d'endurance qui est stress physique plus repos égale progression. Donc que ce soit en natation, vélo, course à pied, donc en triathlon, vous avez besoin à la fois de stresser votre corps en faisant du sport, mais aussi de lui laisser le temps de récupérer. Donc si vous me suivez un petit peu, vous aurez compris qu'un entraînement efficace pour les sports d'endurance n'est pas un entraînement où vous poussez comme des bœufs à chaque séance, mais plutôt un entraînement où vous allez alterner des séances calmes et des séances intensives. Et c'est là que nos fameuses zones deviennent intéressantes, car en effet, vous allez donc pouvoir dire quand vous vous entraînez, ah ben là je m'entraîne dans la zone 2, donc ça veut dire que je travaille calmement mon endurance, ou bien là je fais des intervalles en zone 5, donc ça veut dire que je travaille ma vitesse ou ma puissance. Maintenant que vous savez à quoi est-ce que cela va concrètement vous servir, il est temps de vous révéler les 5 zones d'entraînement. Donc il y en a 5 et chacune a une utilité bien spécifique. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous révélerai 2 zones bonus un petit peu spéciales. La première zone est logiquement la zone 1 sans grande surprise. C'est vraiment la zone de très basse intensité où vous allez quasi devoir vous retenir pour arriver à rester dedans. C'est la zone que vous utiliserez lors de vos échauffements et de vos retours au calme après vos séances intensives. Et retenez bien qu'il est quasi impossible d'aller trop lentement lorsque vous visez la zone 1. Par contre, il est fort probable que vous alliez trop vite. Passons maintenant à la seconde zone. La zone 2 est la base de tous les sports d'endurance. C'est une zone où vous vous sentez facile mais où vous fournissez quand même un petit effort. C'est dans la zone 2 que vous devez passer le plus de temps à l'entraînement car c'est une intensité qui génère peu de fatigue musculaire, donc vous pouvez vous entraîner longtemps dans la zone 2 et donc améliorer fortement votre endurance. Et pour ceux qui se disent « ouais mais moi l'endurance c'est dans le nez, je peux tenir 3-4 heures sans souci », eh bien trompez-vous, vous vous trompez, pardon, car cette zone va permettre d'améliorer plein de petites choses comme votre résistance à la fatigue mentale ainsi que votre capacité à aller puiser dans les graisses lors de vos entraînements. Maintenant, on passe à une intensité un peu plus élevée avec la zone 3. Cette intensité correspond à votre seuil fonctionnel ou seuil lactique pour les puristes.
Pour vous la faire courte, votre seuil fonctionnel ou votre seuil lactique, c'est une intensité que vous pouvez maintenir pendant environ 1 heure. Et c'est la zone qui nous intéresse le plus pour l'allure de course, car l'allure de course, en tout cas pour les triathlons sprint et olympiques, se trouve en général aux alentours de votre seuil fonctionnel. Des recherches ont d'ailleurs montré que la vitesse d'un athlète à son seuil lactique, qui je vous le rappelle correspond à la zone 3, est un des meilleurs indicateurs de la performance en course. Donc en gros, retenez que plus vous travaillerez dans la zone 3, plus vous améliorerez, vous augmenterez votre vitesse à votre seuil fonctionnel et donc plus vous irez vite en course. Hey, juste avant de passer aux 2 dernières zones et aux zones bonus, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces zones et même si vous vous entraînez déjà avec. Je serais surpris de voir que les élèves dépassent déjà le maître. Bon, ok, je prends peut-être un peu la grosse tête là, donc on va retourner à la vidéo. Passons maintenant à la zone 4. Je suppose que vous l'aurez compris, mais plus on augmente dans les zones, plus l'intensité, donc la difficulté si vous préférez, augmente. Et la zone 4, ce n'est pas rien, croyez-moi. C'est en travaillant à cette intensité, qui est une intensité assez élevée, mais pas non plus ultra difficile, ça on le garde pour la zone 5, que vous allez surtout travailler votre capacité aérobie, qui est en très gros résumé votre niveau de condition physique et aussi votre efficacité en triathlon, donc que ce soit en course à pied, en vélo ou en natation. Arriver à maîtriser l'intensité de la zone 4 prend un petit peu de temps, donc ne vous découragez pas si vous avez un peu de mal au début. Vous verrez qu'avec le temps, plus vous en ferez, plus vous parviendrez à maintenir cette intensité comme un vrai pro. Et enfin, la bête noire des athlètes, la zone 5. Travailler dans la zone 5, ce n'est vraiment pas facile pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut aller vite et vite, c'est dur. Et la deuxième raison, c'est que comme c'est dur, ça pique. Donc il faut bien qu'elle serve quand même à quelque chose, sinon ce serait un petit peu dommage. Travailler en zone 5 va vous faire améliorer votre vitesse et votre puissance comme les autres zones en sont incapables. Ce qui vous permettra également de développer votre efficacité et votre résistance à la fatigue à très haute intensité. Et pour couronner le tout, vous aurez également plus facile à maintenir votre allure de course qui est bien en dessous de l'intensité de la zone 5. Donc oui, ça va piquer, mais le jeu en vaut quand même la chandelle. Et comme je vous l'avais promis et que je tiens mes promesses, voici les 2 zones bonus. Ces zones ne sont pas vraiment des zones à cibler comme celles que je viens de vous décrire juste avant, mais plutôt des zones à éviter. La première de ces 2 zones est la zone X. C'est une zone qui se trouve juste entre la zone 2 et la zone 3 et c'est un véritable piège à l'intensité modérée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car c'est une intensité qui n'est pas trop difficile mais qui est trop rapide pour les endurances calmes de la zone 2 mais qui est aussi trop lente pour l'allure de course de la zone 3. C'est une intensité qui générera beaucoup de fatigue, qui sera difficile à évacuer et qui en plus ne sert à rien, donc à éviter fortement. Et la deuxième zone à éviter, la zone piège, c'est la zone Y. Oui, c'est très logique après X, Y. C'est une zone qui se trouve cette fois-ci entre la zone 3 et la zone 4. C'est une intensité qui est trop rapide pour l'allure de course de la zone 3, mais qui n'est pas assez difficile pour la vraie haute intensité de la zone 4 et 5, donc à éviter aussi. Alors maintenant, vous devez logiquement vous dire, ok, c'est très bien, mais comment est-ce que je sais dans quelle zone je me trouve en m'entraînant? Eh bien, ne vous affolez pas, il y a 4 moyens pour cela.
Le premier moyen d'évaluer dans quelle zone vous vous trouvez en vous entraînant, c'est le niveau de l'effort perçu. Donc en gros, si vous sentez que vous êtes facile, c'est que vous êtes en zone 1 ou 2. Si vous sentez que vous êtes moyennement difficile, c'est que vous êtes en zone 3 à l'allure de course. Et si vous sentez que vous êtes vraiment difficile, alors c'est que là vous êtes en zone 4 ou 5. Le deuxième moyen, c'est tout simplement votre allure lorsque vous courez ou lorsque vous nagez. Le troisième moyen, c'est votre puissance lorsque vous pédalez. Et le quatrième moyen, ce sera votre fréquence cardiaque lorsque vous courez et lorsque vous roulez à vélo. Et donc, chacune de ces zones se trouve à un certain pourcentage de votre allure, de votre fréquence cardiaque ou de votre puissance. Mais ça, c'est ce que l'on verra dans la vidéo de la semaine prochaine. Dans la vidéo de mercredi prochain, nous verrons comment déterminer votre seuil fonctionnel dans chaque sport dont je vous ai parlé tantôt qui correspond plus ou moins à votre allure de course et comment calculer vos zones d'entraînement grâce à ce seuil fonctionnel. Donc veillez à être bien abonné et à bien activer les notifications pour ne pas rater ça et aussi pour ne pas rater toutes les autres vidéos de la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous aura été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je compte sur vous. On se retrouve dans la vidéo de dimanche ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien. C'était Corentin. Ciao!